Explication et technique de la respiration alchimique par Denis Jutras. Chaîne YouTube Denis Jutras, denisjutras.ca. La respiration alchimique n'est pas une technique respiratoire. Elle n'est pas un outil de mieux-être, ni une méthode de gestion du stress, ni une pratique spirituelle parmi d'autres. Elle est la réactivation consciente, incarnée, biologique, neurologique, cellulaire, atomique et cosmique du mouvement originel du réel à l'intérieur du corps humain. Elle vise une seule chose, remettre le supramental vivant, l'esprit et l'âme en cohérence dans la biologie afin que la création redevienne réelle, incarnée, libre et souveraine. À l'origine, le cosmos n'était pas polarisé, il était yin intégral. Ce yin n'était ni passif, ni vide, ni inerte. Il était un champ de gestation totale, un non manifesté vivant saturé d'informations, contenant en lui tout le manifesté à venir. Le manifesté n'est jamais apparu contre le yin. Il n'en a jamais été séparé. Il a émergé de lui, en lui, sans rupture. Dans le réel originel, le non manifesté et le manifesté coexistaient. Le silence et le mouvement étaient un seul phénomène. La création était un processus interne cohérent, continu. Le yin était la capacité de contenir, le yang était l'acte naturel de manifester ce qui avait été contenu. La matrice artificielle repose sur une inversion radicale de ce mouvement. Elle ne crée rien, elle sépare. Elle sépare le yin du yang, l'âme de l'esprit, la charge de la conscience, l'intérieur de l'extérieur, le corps du réel. Dans cette inversion, le yin devient un problème. Le négatif devient une erreur. La charge devient quelque chose à éliminer. L'humain est alors conditionné à expulser le stress, la peur, la tension, l'ombre, le chaos, mais une charge expulsée n'est jamais transformée, elle est diffractée, et ce sont précisément ces charges diffractées qui nourrissent la matrice artificielle. En expulsant ce qui traverse, l'humain perd sa capacité de gestation, s'appauvrit biologiquement et nerveusement et alimente les structures mêmes qui le maintiennent fragmenté. La respiration alchimique inverse cette inversion. Elle ramène tout à l'intérieur. Elle redonne au yin sa fonction réelle, contenir, intégrer, mettre en gestation. Elle redonne au yang sa fonction réelle, structurer et manifester sans fuite. Elle restaure le point zéro comme axe vivant du corps. Sur le plan biologique, le féminin blessé correspond à l'activation chronique du système parasympathique dorsal. Figement, dissociation, retrait, fuite, effondrement énergétique, apathie. L'âme astrale est comprimée. La vitalité se retire, les glandes endocrines ralentissent, le métabolisme chute. Le masculin astral blessé correspond à l'hyperactivation du système nerveux sympathique. Contrôle, hypermentalisation, lutte, ivresse de tension. Les surrénales surproduisent cortisol et adrénaline. Le corps est en surchauffe permanente. Ces deux états sont des réponses de survie. Aucun des deux ne permet l'accès au supramental. Le point zéro correspond au système parasympathique ventral. C'est l'état de sécurité vivante, le seul état dans lequel l'intégration est possible, la transformation durable, la création réelle. Lorsque le ventral est actif, la respiration descend dans le ventre, l'amygdale cesse d'alerter, le système endocrinien se recalibre. La biologie cesse de lutter contre elle-même et devient alliée de la conscience. Au-delà du ventral existe un état encore plus profond, le parasympathique lent, conscient, que j'appelle le vide. Ce n'est pas le figement, c'est un état présent, lucide, vivant, dans lequel la régénération cellulaire s'active, les tissus se réparent, l'immunité se réorganise, les ondes scalaires émergent, l'information biologique se réécrit.
C'est dans ce vide que l'information émerge. La transmutation n'est pas une purification, elle n'est pas une élimination, elle est l'intégration consciente d'une charge yin et d'une charge yang dans un même champ, sans rejet, sans fuite, sans diffraction. Le yin est la charge négative féminine, implosive, gestative. Le yang est la charge positive masculine structurante. Lorsqu'elles sont intégrées ensemble, elles cessent de s'opposer, elles se neutralisent dans le point zéro et cette neutralité n'est pas un vide mort, elle est le présent vivant. C'est là que la conscience entre en action dans le réel, que l'hyperprésence s'installe, que la lucidité devient immédiate, que le savoir émerge, que le sentiment d'être soutenu apparaît, que la créativité circule librement, que la conscience joue avec la vie sans lutte. C'est cela le supramental incarné. La respiration alchimique est une boucle fermée. Elle se pratique dans le ventre, toujours. L'inspiration est longue, profonde, sur 8 temps. Elle absorbe le yin, intègre les charges, ramène à l'intérieur ce qui était rejeté. Elle active le parasympathique ventral, apaise l'amygdale, signale au corps qu'il peut contenir sans s'effondrer. L'expiration est plus courte, sur 4 temps. Elle structure le yang sans expulser, stabilise l'énergie intégrée, permet au corps d'agir sans se vider. La suspension sur 4 temps, c'est le point zéro et l'arrêt de la polarité, le point zéro. Rien n'est à faire, rien n'est à gérer. L'esprit et l'âme se rencontrent dans la biologie. Puis vient l'expiration dans le vide, lente, consciente, sans objectif, activation du parasympathique lent, régénération globale, réinformation cellulaire. Lorsque cette respiration est installée, la transformation descend jusqu'au niveau atomique. L'atome n'est pas une particule inerte, il est un champ vibratoire sensible à l'état de la conscience. Une conscience polarisée crée de l'instabilité. Une conscience au point zéro crée de la cohérence. Les toxines, métaux lourds, résidus chimiques ou vaccinaux ne sont pas seulement de la matière, ce sont des charges informationnelles figées. Dans un corps en survie, elles sont combattues. Dans un corps au point zéro, elles sont intégrées et transmutées. La mitochondrie cesse alors d'être une simple centrale de production d'énergie, elle devient une centrale de transformation. Elle extrait l'énergie contenue dans la charge, réorganise l'information et transforme ce qui était figé, jugé négatif, en énergie libre cohérente. Lorsque cette transmutation est active, les organes émonctoires sont libérés. Le foie ne lutte plus, il transforme, les reins équilibrent, les intestins intègrent, les poumons régulent, la peau se détend, le corps cesse d'être une décharge, il devient un laboratoire alchimique vivant. Faire cette respiration, ce n'est pas se calmer, ce n'est pas se purifier, ce n'est pas s'élever hors du corps, c'est sortir du masculin astral blessé, du féminin blessé, pour entrer dans la fusion réelle de l'esprit et de l'âme au niveau de la biologie. C'est réinstaller le supramental incarné, c'est changer de régime d'existence. Quand cela est là, la conscience est claire, l'action est juste, la création est fluide, la vie soutient et l'être devient souverain dans le réel. Les 4 étapes de la respiration alchimique. Chaque cycle active une couche multidimensionnelle du système énergétique et invite l'être à se réaligner. C'est une respiration vibratoire consciente qui s'effectue dans une boucle fermée d'alchimisation intérieure. 1. L'inspiration 8 temps, absorption des charges négatives. J'inspire profondément en captant les charges négatives présentes dans mon champ énergétique. Ce souffle permet d'intégrer les résidus vibratoires stagnants, mémoire, tension, émotions bloquées. L'énergie accumulée est amenée à la conscience pour être transformée. Pourquoi inspirer le négatif? Parce que l'alchimiste ne fuit pas l'ombre, il l'accueille comme la graine du potentiel lumineux. L'inspiration du négatif est une offrande à l'alchimie intérieure. Ce que tu inspires, tu choisis de l'aimer, de le reconnaître et de le transformer. L'ombre n'est pas un déchet. Elle contient une énergie extraordinaire, une puissance brute, une matrice de création. Il ne s'agit pas de la rejeter,
mais de la comprendre, de l'embrasser et de la guider vers la lumière. C'est dans cette rencontre entre ombre et lumière que naît la conscience double, la conscience neutre, la vraie neutralité, un espace de cohérence et de clarté multidimensionnelle où les deux charges se rencontrent. Les polarités négatives se retrouvent dans la lumière. C'est cela la fameuse neutralité, une puissance créatrice qui ne nie rien, mais qui alchimise tout sur une matrice réelle, vivante, vibrante, présente dans mon champ énergétique. Ce souffle permet d'intégrer les résidus vibratoires stagnants. L'énergie accumulée est amenée à la conscience pour être transformée. 2. L'expiration, 4 temps intégrant, intégration des charges positives. J'expire en consolidant la charge captée sous une forme transmutée. L'énergie est stabilisée et réintégrée. J'expire le positif. Pourquoi expirer le positif? Parce que cette lumière transmutée est l'essence même de notre équilibre intérieur. Nous expirons les charges positives non pas pour les diffuser à l'extérieur, mais pour stabiliser notre système énergétique, pour maintenir l'harmonie vibratoire dans nos corps subtils. Ce souffle lumineux est redirigé vers notre propre structure énergétique comme une onde de retour qui permet la construction de notre conscience double au point zéro. Il ne s'agit pas de donner, mais d'intégrer. Ce que nous expirons nous revient enrichi, densifié, prêt à nourrir notre prochaine création. C'est un mouvement d'auto-régénération de boucle fermée à l'image du mouvement cosmique de la source elle-même, en consolidant la charge captée sous une forme transmutée. L'énergie est stabilisée et réintégrée en conscience dans ton champ vibratoire. Cette phase harmonique harmonise la polarité, équilibrant le rapport entre le corps et la conscience. 3. Suspension 4 temps, passage au point zéro. Je suspends mon souffle dans un état d'équilibre vibratoire. Je suis en apnée pendant 4 temps. C'est un moment clé où la dualité cesse, permettant une alchimisation interne profonde au niveau métabolique, psychologique et émotionnel. L'énergie est maintenue en neutralité hors des interférences matricielles. C'est le moment de convergence entre les deux charges. L'électron négatif et le proton positif fusionnent dans la neutralité du neutron intérieur. Ce point de suspension est l'espace sacré où l'esprit émerge libre des tensions polarisées. Dans ce champ unifié, le double quantique peut s'incarner pleinement, soutenu par la neutralité vivante. Le point zéro devient alors le cœur du vortex, l'œil du cyclone intérieur, le lieu de naissance de la conscience multidimensionnelle. Dans cette neutralité en mouvement, nous sommes hors de la matrice artificielle. Nous devenons intouchables, souverains, créateurs dans une fréquence plus rapide que tout ce que les systèmes invisibles peuvent capter, plus rapide que le personnage. L'invisible, ses parasites et ses programmations ont une terreur profonde de cette neutralité, car elle échappe à tout contrôle. Elle est libre, vivante et insaisissable. Mon souffle dans un état d'équilibre vibratoire. C'est un moment clé où la dualité cesse, permettant une alchimisation interne profonde au niveau métabolique, psychologique et émotionnel. L'énergie est maintenue en neutralité hors des interférences matricielles. Quatrième étape, expiration 4 temps, dissolution dans le vide source. J'expire à nouveau, cette fois en relâchant dans le vide source. L'énergie retourne à son état originel, sans distorsion ni attachement. Ce vide est plein. C'est la source noire. Dépose-toi le plus longtemps possible dans le grand tout, sans attente, sans mental, simplement en étant. Laisse l'infini te contenir, te traverser, te révéler. Ce vide n'est pas un néant. Il est une toile de connexion, l'éther informationnel, la matrice vivante de la source père-mère. Dans cet espace où tu te déposes, tu redeviens le grand tout, puisque le vide est dans tout ce qui existe dans tous les univers. C'est à travers cette immersion que tes cellules peuvent se régénérer et émettre des ondes scalaires de réparation. La créativité véritable peut émerger par la suite
car cette réinsertion sur la toile cosmique te permet d'être entendu, vu et réinformé vibratoirement. Tu redeviens récepteur et émetteur dans une boucle quantique de reliance absolue. À nouveau, cette fois, en relâchant dans le vide source, tu te déposes. Apnée. L'énergie retourne à son état originel sans distorsion ni attachement. Cette phase finale, la transmutation, en libérant toute cristallisation résiduelle et me connecte au grand tout par mag intégré sur la grille universelle, une toile en mouvement de connexion et d'information à partir de mon propre vide source. C'est la crise de tabarnak de paix. Pourquoi cette respiration est alchimique? Parce qu'elle dissout les blocages énergétiques et subliminaux, permet la fusion des polarités au point zéro, favorise l'intégration cellulaire des nouvelles fréquences et la transmutation des mémoires et des croyances limitantes. C'est la porte à ta conscience qui émerge à travers toi, à l'intérieur de toi, te désengage les interférences et schémas répétitifs. C'est la liberté. Ce souffle devient un processus organique de transmutation, un moyen de recalibrer l'énergie et de se libérer des charges matricielles. C'est un concept fondamental dans les traditions ésotériques et spirituelles impliquant une transformation consciente à travers un alignement subtil entre l'esprit, l'âme et la matière. Elle repose sur l'idée que l'intention, lorsqu'elle est pure et focalisée, agit comme un catalyseur dans le processus de transmutation intérieure. La transmutation n'est ni une purification ni une élimination. Elle n'a rien à voir avec l'idée de se guérir, de se réparer, de se débarrasser de quelque chose, de corriger, de s'adapter ou de se suradapter, de se surrésilier, de nettoyer ou de rendre conforme. La transmutation est un acte d'intégration consciente, l'amour intégral du point zéro. Elle consiste à accueillir dans un même champ une charge yin et une charge yang, sans opposition, sans rejet, sans tentative de domination de l'une par l'autre. Le yin contient, le yang structure. L'un sans l'autre est incomplet. L'un contre l'autre crée la rupture. Dans cette respiration, la peur est intégrée dans la sécurité. La vulnérabilité liée à l'âme blessée est intégrée dans la puissance de la vulnérabilité de l'âme sacrée, du féminin sacré. Lorsque le yin et le yang sont intégrés ensemble, ils cessent de s'affronter. Ils ne cherchent plus à s'annuler, ni à se compenser. Ils se rencontrent et dans cette rencontre, quelque chose de radical se produit. Ils se neutralisent dans le point zéro, c'est-à-dire qu'ils convergent et créent un mouvement à travers cette neutralité d'intelligence. Cette neutralité n'est pas une absence, ni un vide-mort, ni une passivité. Elle est au contraire une action constante dans un mouvement créateur. Elle est le présent réel, le seul espace où la conscience cesse d'être projetée dans le passé ou aspirée par l'anticipation. Le seul espace où la conscience est là, entière incarnée. On appelle cela le réel. Dans cet état, la conscience devient hyper présente sans effort. Cette conscience, c'est la partie de toi qui existe avant l'idée de l'ego de la séparation. La lucidité ne dépend plus de l'analyse ou de la vigilance mentale du cerveau gauche. Elle est immédiate, cellulaire, atomique. Un sentiment profond de soutien apparaît, non pas comme une croyance, mais comme une sensation corporelle évidente. La créativité circule naturellement, sans tension, sans recherche de résultats. La conscience cesse de se crisper autour d'un but et commence à jouer librement avec le réel. C'est dans cet espace que le supramental agit, non pas comme une force extérieure ou un état élevé, mais comme une intelligence vivante qui se déploie sans friction. La respiration alchimique est le geste biologique qui permet cette transmutation. Elle n'est pas une technique de contrôle du souffle, mais une orchestration précise du mouvement intérieur. À l'inspiration longue et profonde, le yin, les charges, les tensions, la peur, le chaos, la haine, la jalousie, tout ce qu'on juge négatif est intégré, avalé et aimé. À l'expiration,
la charge positive, de la puissance, de l'intelligence, de la créativité, coexiste avec le yin. À l'expiration plus courte, le yang structure ce qui a été intégré. Il ne fuit pas vers l'extérieur, il organise, stabilise. Il donne forme à l'intérieur même du champ biologique. Puis vient la suspension, ce moment sans souffle où la polarité s'arrête. Le point zéro s'installe, ta conscience apparaît. Il n'a rien à faire, rien à gérer, rien à corriger, rien à contrôler. L'âme et l'esprit cessent de fonctionner en alternance et se rencontrent dans la biologie. Enfin, l'expiration dans le vide, lente, profonde, sans objectif, ouvre l'accès au parasympathique lent. C'est là que la régénération globale s'active. C'est ainsi que s'opère le retour du supramental incarné, la respiration alchimique. Mais en convergence le masculin astral blessé et le féminin blessé. Elle ne choisit pas l'un contre l'autre, elle les dépasse en les intégrant. L'esprit et l'âme cessent d'être séparés, fusionnent dans la biologie. Quand il est là, la conscience est claire, sans effort, l'action est juste, sans calcul, la création est fluide, sans tension. La vie cesse d'être un combat de survie, de séparation ou une réparation permanente. Elle devient un jeu conscient, sérieux. Tu te retrouves dans le flot, porté, et tu laisses ta conscience exister à travers ton personnage. C'est là que la transmutation cesse d'être une idée, elle devient une réalité vécue. Denis Jutras.ca, chaîne YouTube Denis Jutras.